Audio Jungle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lord Vendetta avec vous. On est vendredi, c'est le week-end. Aïe aïe aïe, ah il fait froid ici encore, pour de vrai je suis en train de vous casser la tête avec le froid d'ici. Mais il fait toujours froid, je te jure, aujourd'hui en plus il fait extrêmement froid. Mais bon, j'espère que vous passez un merveilleux vendredi et je vous souhaite un merveilleux week-end. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier tout le monde, vraiment la famille, vous êtes énormes, force à vous. Merci pour vos commentaires, pour vos supports quotidien je veux dire, pour tout ce que vous faites, sérieusement c'est incroyable et c'est grâce à vous que je vais continuer à faire ce que je fais. Donc voilà les amis, merci à vous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier mes Patreons. Donc, Noni, Amin Yacoubi, Franck C37, Didiso, Big Lolo 180, Dolion, Juju, Angélique, Big Mimi Mounir, Mr Biggie, Johnny B Good, Yanmé, El Calibré, Beer Life, Coutinho de Kentucky, 007 Popo, French, XRP Hodler, Dex. Merci à vous les gars, merci pour votre support, merci pour tout ce que vous faites pour moi, merci les amis. Et aussi, je remercie mes abonnés Twitch. Je sais que je suis pas sur Twitch en ce moment, donc c'est sûr et certain, je n'ai pas besoin de dire votre nom, sinon je vais perdre mon temps. Mais sinon, énorme merci à vous et je pense à vous et merci pour votre abonnement Twitch et merci de votre présence sur Twitch. Bon, donc aussi si vous voulez faire partie de ce mouvement Patreon, donc entendre votre nom sur chacune de mes vidéos, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous de ma vidéo, c'est Patreon. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? C'est pour supporter la chaîne. Et moi, en retour, je cite votre nom et je vous remercie dans chacune de mes vidéos et sur chacun de mes live streams. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est un plus pour m'aider c'est pour me supporter, voilà, pour me booster, etc. C'est pour me dire merci, c'est tout, aussi simple que ça. Bon. Alors on commence exactement. Donc aujourd'hui, toujours en euros, le XRP 35 sous, une baisse de 7,72%. Et le market cap 16 milliards, une baisse de 7,72%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 5 milliards, une hausse de 4,33%. Et le circulating supply, 45 milliards de XRP en circulation. Donc là, on voit une baisse, ne paniquez pas, ne soyez pas tristes, parce que là, on a vu MoneyGram qui a sorti la nouvelle. On a vu qu'il n'y a pas eu de nouvelle le 22 février. Donc les gens, ils ont acheté des rumeurs, mais en fait le 22 février, ils ont vu qu'il n'y a pas de nouvelles, donc ils ont vendu. Donc il n'y a pas non plus de choses qui ont fait en sorte que le prix a baissé. Mais prenez ça comme une opportunité, prenez ça positif, comme quoi, hey, j'ai une chance de remplir encore mes sacs, ok? Bon, le market cap 1 trilliard 172 milliards et le volume dans les dernières 24 heures 3 milliards 310. Oh, non. Le volume dans les dernières 24 heures, oh my god, 3 trilliards 303... Attends. 3 trilliards 310 milliards. What the fuck? Yo, ça c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Attends, 3. C'est... Ben non. 3 trilliards 310 milliards de volume qui est en train de se faire trade dans les dernières 24 heures. Et la BTC Dominance 61,1%. Pour de vrai les gars, c'est la première fois que je vois ce chiffre. Est-ce que c'est un bug? Je ne sais pas. Mais yo, yo, là ça veut dire qu'il y a du gros... Je veux dire, comme je dis toujours, le volume précède le prix. Donc là... Si je comprends bien, avec 3 trilliards 310 milliards dans les dernières 24 heures qui s'est fait trade. Yo, donc ça veut dire que il y a quelque chose qui s'en vient les gars, man. Waouh, en tout cas, pour de vrai, j'ai même pas fait attention à ça ce matin. Je suis choqué comme vous. Mais bon, anyway, on continue. Le premier article. Voici comment XRP Ledger gère les NFT, publication d'un rapport. Donc on sait c'est quoi le XRP Ledger, c'est le blockchain de XRP, c'est celui qui va mettre en place l'internet de la valeur, c'est le ledger qui va connecter tous les ledgers du monde entier. C'est la devise de ce ledger, de ce XRP Ledger, c'est XRP. Donc ReponNet utilise XRP Ledger pour On-Demand Liquidity, pour ODL, etc. Donc voilà, c'est juste un petit truc parce que peut-être ici il y a des nouveaux sur YouTube, donc ils ne savent pas c'est quoi XRP Ledger. Là maintenant ils savent c'est quoi le XRP Ledger. Sinon, juste un petit moment parce que j'ai eu un appel, désolé. Voilà, Hubert Guitreau de XRP Ledger Labs a publié un rapport couvrant les bases des jetons non fongibles, basés sur XRP Ledger et même des œuvres d'art réel à jetons.
Donc c'est ça un NFT, c'est vraiment une œuvre d'art réel à jetons et des jetons non fongibles basés sur XRP Ledger. Donc Hubert Guetreau, stagiaire de XRP Ledger Labs, a partagé quelques réflexions sur la façon dont les jetons, pas seulement les IOU, peuvent exister sur XRP Ledger et comment les NFT peuvent être frappés dessus. 3 façons d'émettre des NFT sur le XRP Ledger. Selon un message de Guetreau, l'émission d'un jeton sur XRP Ledger devrait être qualifiée de création d'une ligne de confiance entre 2 comptes. Il propose que XRP Ledger puisse considérer certains montants très petits comme des NFT. On voit le tweet ici, le gars Hubert. Et on voit ici, comme XRP Ledger prend en charge les transactions avec le plus petit nombre d'unités pour un jeton émis de 80 zéros, tout nombre inférieur à 70 zéros après la virgule doit être considéré comme des NFT. En raison du prix négligeable de ces montants symboliques, ils ne peuvent être envoyés par erreur ou utilisés de toute autre manière. En termes de frappe, il existe 3 façons d'émettre des nouveaux jetons sur XRP Ledger. Laisser un compte frapper un jeton avant d'être noirci permettre un compte, ok non, c'est laisser un compte frapper un jeton avant d'être noirci, permettre à un compte d'émettre frapper plusieurs jetons en tant que lot avant d'être noirci et d'accorder la possibilité d'être frappé sans avoir à le trouer. Ok, waouh. Là, ça. Là, pour de vrai, là, j'ai rien compris dans ce terme. Parce que c'est traduit en anglais, c'est traduit d'anglais en français. Et là, on parle de frapper, on parle de trouer. Là. Putain, là, pour de vrai, je sais que. Là, j'ai un fou rire. Non, mais. Ça, c'est pour de vrai, c'est à regarder, c'est à vérifier quelque part d'autre parce que si on remet ça en anglais, on va juste voir in terms of minting, there are 3 ways to issue new tokens on XRP Ledger. To let one account mint one token before being backhauled. Et backhauled, c'est ce que c'est ça trouer. To allow one account to issue multiple tokens as a batch before being blackholed and to granted opportunities to be minted without having to blackhole it. Donc c'est pourquoi je l'ai lu en anglais, c'est juste pour voir si ça fait du sens. Oui, ça fait du sens en anglais, mais ça reste technique. Donc je ne pourrais pas l'expliquer de la façon la plus simple possible. Mais le message de cet article, c'est juste pour vous dire que le XRP Ledger va accueillir les NFT. Les NFT, c'est des jetons non fongibles et ça peut être de l'art, voilà, comme on dit ici, c'est des jetons non fongibles basés sur XRP Ledger et même des œuvres d'art réel à jetons. Donc ça peut être des actifs de jeux vidéo, ça peut être plein de choses, voilà. Donc, mais cette partie-là elle m'a fait perdre la tête. Mais bon, anyway. La troisième approche semble être la plus productive pour Guetreau. Il a partagé le code et a même montré à qui pouvait ressembler un NFT envoyé via XRP Ledger. Et là, on peut voir ici les photos. La proposition de NFT peut être adoptée sans modification du protocole. Une fonctionnalité aussi impressionnante sera mise en œuvre dans les portefeuilles Xoom, dans la version V1.1, à la fin du premier trimestre 2021, a ajouté Guetreau. Une proposition détaillée axée sur la NFT a été publiée par Wistwind, ça c'est le développeur de Ripple Labs, responsable de XRP Ledger Labs, dans le GitHub du projet. Dans une proposition intitulée XLS 14D, jeton non fongible sur le grand livre XRP, Wind résume les instruments décrits par Guetreau et souligne qu'une étape aussi impressionnante peut être atteinte sans changer le protocole. Il a invité tous les passionnés à participer à une discussion, mais a ajouté qu'il était particulièrement intéressé par les idées de David Schwartz et Nick Bougali, CTO et ingénieur logiciel de Ripple Inc. Donc voilà, les gars, c'est sûr et certain que peut-être que vous avez rien compris, mais c'est juste pour vous dire que le XRP Ledger continue à s'améliorer, continue à évoluer, continue à accueillir des nouvelles utilités comme le NFT. On sait déjà les CBDCs, donc c'est une bonne chose. Déjà, non, je vais pas en parler ici sur cette vidéo, mais si vous revenez dans mon live stream d'hier sur Twitch, et je vous dis toujours, suivez-moi sur Twitch parce que vous ratez énormément d'informations, s'il vous plaît. C'est pour vous, hein, c'est pas genre pour moi je m'en fous. Je suis correct, mais c'est pour vous, vraiment, parce que YouTube, je sais qu'il y a un manque d'informations, mais sur Twitter, il y a beaucoup plus d'informations très approfondies. Mais bon, donc hier, j'ai parlé sur le fait que le XRP Ledger continue à évoluer, continue à s'améliorer, donc dans tout ce qui est mémoire, dans tout ce qui est sécurité, etc. Et là, on voit maintenant le XRP Ledger gère les NFT aussi.
Ok? Bon, premier article, on avance au deuxième article. Désolé. Et le deuxième article, ça parle de MoneyGram. Donc, j'ai déjà parlé de MoneyGram. Qu'est-ce qui se passe avec MoneyGram? MoneyGram, elle a dit, je vais mettre un terme à ODL, On Demand Liquidity, qui est XRP, qui utilise XRP. Mais il y a des gens qui disaient, ouais, mais là, non, elle a jeté Ripple. Non, elle n'a pas jeté Ripple parce qu'ils ont un contrat pluriannuel. Et ce contrat, il ne se limite pas juste à ODL. Il y a beaucoup plus de choses entre Ripple et MoneyGram. Donc non, ils n'ont pas jeté Ripple. Donc la collaboration et le partenariat, il est encore solide entre les deux compagnies. Mais c'est juste qu'elle a suspendu ODL parce que ce genre de compagnie, ils sont conservateurs. N'importe quelle compagnie, elle est conservateur. Elle a des actionnaires, elle a des gens qui dépendent sur elle, etc. Donc quand elle a un doute, elle se retire, bien sûr. Et ça, c'est normal. C'est ça le monde des compagnies. Anyway, alors on va lire le deuxième article. La décision de MoneyGram de mettre fin au partenariat Ripple laisse le CFO avec un trou de revenus. Une société de transfert d'argent a perçu des frais pour l'utilisation de la plateforme de monnaie numérique de Ripple. La décision de MoneyGram International Inc. de suspendre son partenariat avec la start-up de monnaie numérique Ripple Labs Inc. coupe un flux de revenus clé et pour l'instant laisse son directeur financier sans option claire pour le remplacer. MoneyGram, une société de transfert d'argent basée à Dallas, a annoncé cette semaine avoir suspendu son partenariat avec Ripple en décembre, après que les régulateurs des valeurs mobilières ont poursuivi Ripple pour violation des lois de la protection des investisseurs. MoneyGram utilisait la monnaie numérique de Ripple, XRP, est une plateforme pour les transferts XRP comme une source alternative de devises dans le cadre d'accords signés en 2019. MoneyGram, qui a utilisé la plateforme dans son back-office pour financer les transferts transfrontaliers, a déclaré qu'il réduisait le risque de change en proposant des règlements presque en temps réel à l'aide de la technologie de Ripple. Avant le procès, la société avait déclaré qu'elle s'attendait à ce que le partenariat réduise les besoins en fonds de roulement et génère des revenus et des flux de trésorerie supplémentaires. Cela a également renforcé les résultats financiers de MoneyGram. Ripple a payé MoneyGram pour l'utilisation de sa plateforme, offrant des incitations financières pour aider la start-up à se développer sur de nouveaux marchés. L'année dernière, MoneyGram a reçu 38 millions de dollars de frais de développement de marché net de Ripple, ce qui représente environ 15% du bénéfice ajusté de la société avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Mais après le dépôt de la plainte, la société a déclaré qu'elle était confrontée à des défis logistiques dans l'utilisation de la plateforme ainsi qu'à des risques juridiques et de réputation. Donc voilà, c'est normal, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand ce genre de compagnie voit un risque de se faire poursuivre par la SEC, de plein d'autres choses, ils se retirent. Hein? C'est normal, malgré le fait que avec Ripple, voilà, ils gagnaient beaucoup, ils ont vu beaucoup de résultats, etc. Ça, c'est le monde des entreprises. Ok? La perte des frais ainsi qu'une baisse de revenus d'investissement en raison de la baisse des taux d'intérêt devrait peser sur les résultats du premier trimestre de MoneyGram. Et c'est sûr et certain, je suis sûr et certain qu'ils ont étudié ça. Ils étaient, ils étaient au courant de ça, mais ils l'ont fait quand même. Donc là maintenant, ils pensent que le premier trimestre va pas être bon. A annoncé lundi la société, MoneyGram s'attend à ce que l'EBITDA ajusté baisse de 3% au cours du trimestre à environ 50 millions de dollars. Par rapport à la période de l'année précédente, le bénéfice net du trimestre terminé le 31 décembre était de 7,3 millions de dollars comparativement à une perte de 11,9 millions de dollars un an plus tôt. Et juste entre parenthèses, quand MoneyGram elle a annoncé l'arrêt de ODL avec Ripple, son action elle a baissé de moins 25%. Hein? Donc voilà, ils sont un peu dans la merde si tu veux. Pas merde, mais ils n'ont pas les chiffres qu'ils veulent. MoneyGram travaille avec Ripple pour trouver des alternatives possibles. Selon le directeur, voilà, MoneyGram en ce moment travaille avec Ripple pour trouver des alternatives possibles. Donc le fait qu'on n'utilise pas ODL, est-ce qu'on peut utiliser quelque chose d'autre qui va me permettre de comment faire de l'argent? Selon le directeur financier Larry Angelilli, l'accord entre les deux sociétés expire en 2023. Ah, vous voyez? Donc l'accord il est encore là, jusqu'en 2023. Ripple a également accepté d'investir jusqu'à 50 millions de dollars dans MoneyGram. S'il y a une solution à l'affaire, surtout si Ripple l'emporte, alors je dirais qu'il n'y aurait pas de problème. Donc si Ripple l'emporte, tout redevient comme avant et merci bonsoir et MoneyGram va utiliser beaucoup plus de ODL. Okay? Et les institutions vont aussi utiliser beaucoup plus de ODL bien sûr. La résolution de l'affaire considérée comme un test clé de l'approche de la Securities and Exchange Commission en matière de réglementation des crypto-monnaies pourrait prendre des années, a déclaré Pratt
Valabahneni, associé dans la pratique de la réglementation des services financiers du cabinet d'avocats White & Case LLP. Cela dépend simplement parce qu'il y a beaucoup d'étapes dans le processus du procès. Il y a toujours la possibilité de faire appel. Il y a toujours possibilité de faire appel et lui, il pense que ça va prendre des années. Moi, je suis contre ça, mais bon. Ripple a déclaré dans un communiqué qu'il souhaitait trouver une voie à suivre avec MoneyGram, ajoutant qu'un procès de confiance apportera plus de clarté sur le traitement réglementaire de la technologie blockchain et des actifs numériques aux États-Unis. Les crypto-monnaies ont fait l'objet d'un examen minutieux ces dernières semaines à la suite de l'investissement de 1,5 milliard de dollars de Tesla Inc. dans le Bitcoin, qui a provoqué une flambée du prix du Bitcoin. Jusqu'à présent, d'autres chefs des finances ont résisté, invoquant la volatilité du prix de la plupart des actifs numériques et des restrictions dans leur politique d'investissement d'entreprise. Voilà, donc je vais pas tout lire parce que ça ne sert absolument à rien, mais c'est juste pour... voilà, avant de suspendre le partenariat selon Angelilli, MoneyGram a utilisé la plateforme de Ripple comme l'une des nombreuses pour convertir des dollars en 4 devises étrangères: pesos mexicains, pesos philippins, dollars australiens et euros. Désolé. Les transactions fonctionnaient comme ceci. MoneyGram achèterait du XRP sur des échanges de crypto-monnaies américains comme Bitstamp en utilisant des dollars américains. Le XRP se déplacerait ensuite sur la blockchain vers un échange dans un autre pays où il serait converti en monnaie locale et déposé dans les comptes de l'entreprise. Les bourses de crypto-monnaies américaines ont cessé de négocier le XRP après que la SEC ait poursuivi Ripple, ainsi que le directeur général Brad Garlinghouse et le fondateur Chris Larsen pour s'être engagés dans une offre de titre illégal. Bref, ça on le sait déjà. Donc maintenant, c'est juste pour vous dire que le partenariat de MoneyGram est encore là et on a même eu la date, il est là jusqu'en 2023. Et là maintenant, MoneyGram et Ripple travaillent pour trouver d'autres solutions. Et on voit que ici, le premier trimestre de MoneyGram va être dans le rouge. Ok, donc ça c'est... Excusez-moi. Ça c'est le truc qu'il faut retenir dans cet article. Ok, bon. Donc on avance. Et là, c'est notre gars Jeb McCaleb. Voilà, donc Jeb McCaleb encaisse 135,8 millions de XRP au cours de la semaine dernière. Là, le solde se réduit à 76,3 millions. Le cofondateur de Ripple, Jeb McCaleb, a retiré près de 136 millions de XRP de son portefeuille depuis le 20 février, selon des données récentes. Des données récentes de XRP Scan indiquent que depuis le samedi 20 février, Jeb McCaleb, qui a fondé Ripple Labs avec Chris Larsen et a été le premier directeur technique de l'entreprise, a déplacé 135,8 millions de XRP de son portefeuille pour les mettre sur le marché. Jed vend quelques millions de plus de XRP. Les données disponibles sur XRP Scan montrent que Jed McCaleb a effectué 6 transactions cryptographiques à partir de son portefeuille TacoStan, portant un total de 135,8 millions de pièces XRP. Il y a eu 5 transferts de 19 510 000 XRP chacun et un transportant 38 millions de XRP. En fiat, cela représente 57 millions de dollars au taux XRP actuel à 42 sous. La semaine précédente, il a libéré 267 millions de son portefeuille pour les vendre. Le solde du portefeuille de McCaleb diminue. Après les transactions subventionnées, le solde du portefeuille TacoStan de McCaleb a diminué de 76 millions de XRP. Quand il a encaissé 76 millions récemment, il restait 404 millions de XRP sur le solde. La communauté estime qu'en plus de TacoStan, le premier directeur de la technologie Ripple a encore près de 3 milliards de pièces XRP. Donc il y a des gens sur Twitter, je les vois dire ouais mais c'est bon, il est en train de faire ça vite. C'est bien, oui, il fait ça vite là pour son premier portefeuille TacoStan, mais le mec a encore 3 milliards de XRP, le mec. Waouh, c'est incroyable. Jeb McCaleb n'est pas poursuivi par la SEC, contrairement à l'autre fondateur de la société Chris Larsen et à son chef actuel Brad Garlinghouse et à Ripple Labs lui-même. McCaleb n'a pas été inclus dans le procès de la SEC concernant les ventes illégales de XRP parce que lui il est dans XLM, il est dans Stellar. Maintenant l'argent que lui il retire avec XRP, il va financer sa deuxième compagnie qui est Stellar. La plainte juridique a été déposée par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières fin décembre 2020 et plusieurs discussions préliminaires ont eu lieu jusqu'à présent, comme le 15 février, le 17 février, le 22 février, etc. Cependant, Ripple et la SEC ont décidé qu'un règlement sera peu probable dans ce cas. Bref, ça on l'a lu. Maintenant, le message dans cet article, c'est juste pour vous dire que McCaleb, il a encaissé 135 millions de XRP. Il lui reste 16 millions dans son TacoStan, mais le mec, il lui reste encore 3 milliards de XRP à vendre encore. Donc voilà, ça c'est le troisième article. Je vais mettre les liens des derniers articles en dessous de la vidéo pour les lire plus en détail. Maintenant, ça c'est une bonne nouvelle.
Flare Networks va amener DeFi à Stellar. Donc on sait qu'avec Flare Network, ils ont ajouté Dogecoin, ils ont ajouté XRP, ils ont ajouté... Quoi d'autre encore FXRP, ouais c'est juste ça. Doge, XRP, voilà. Donc là maintenant on voit XLM qui va être FXLM dans Flare Network. Donc on lit ici, Stellar sera intégré par le fournisseur de contrats intelligents Flare Network. L'interopérabilité est la clé, un écosystème en pleine croissance. Flare Network, soutenu par Ripple, propose des contrats intelligents à Stellar dans le cadre de son dernier effort pour se diversifier. Avant cela, Flare Networks a également annoncé la prise en charge de XRP, Litecoin, c'est ça, Litecoin, Doge et XRP, et même crypto-monnaie Dogecoin. L'interopérabilité est la clé. Dans son annonce sur Twitter, le fournisseur de contrats intelligents plaide contre le maximalisme, affirmant que les écosystèmes doivent être unis. Et ça, c'est une très très bonne chose. C'est ce que Flare Network elle va faire. L'interopérabilité entre les blockchains. Donc, un développeur peut construire sur Ethereum, être payé et payer avec XRP, tout en travaillant sur la blockchain de Litecoin, sans sortir du network Flare. Comprenez? C'est quelque chose d'énorme et c'est quelque chose de gros et c'est le futur. La blockchain axée sur l'interopérabilité devrait être lancée au premier semestre 2021. Donc là, on parle de live maintenant. On est en février, il reste un autre mois, c'est le mois de mars. Donc, je ne sais pas je ne sais pas si vous avez déjà, si vous êtes sur le Discord. Hein. Je vais mettre le lien du Discord côté français de Flare Finance en dessous de la vidéo. Donc, si vous êtes intéressé à participer dans ce nouveau écosystème, je vous invite à intégrer le groupe Discord français, premièrement, à faire quelques étapes, bien sûr, parce que tout le monde ici... Comment faire les étapes? C'est vous devez poser des questions. Les gens dans ce groupe, ils vont vous aider, ils vont vous guider. Et aussi, vous devez faire d'autres choses, comme par exemple télécharger le portefeuille MetaMask, etc., etc. Donc, il y a des petites étapes. Si vous ne les faites pas maintenant, d'ici une semaine, il y aura trop de choses à faire et vous allez abandonner. Donc maintenant, si vous êtes intéressé par le nouveau monde qui est en train de se mettre en place grâce à Flare, gagner des Y-Flare, gagner des Y-Fin, faire du farming, faire du mining, voilà, c'est faire du swap, c'est vraiment cool parce que le site, le test, il est là. On peut commencer à tester la plateforme avec des faux jetons. Parce que d'ici une semaine ou peut-être d'ici 2 semaines, la vraie plateforme aura lieu. Elle sera live. Donc nous maintenant, ils nous ont donné l'opportunité d'apprendre, de se familiariser avec la plateforme pour que le moment ça sorte, on sait quoi faire. Donc maintenant, si ça vous intéresse, ça fait longtemps que vous êtes dans la crypto et tout ce que vous connaissez, ça se finit, il n'y a plus d'excitation dans ça, je vous invite vraiment à réapprendre ce nouveau game qui est en train de se mettre en place, Flare Networks, etc., etc. C'est quelque chose de malade. Je vais vous montrer un peu avant de finir la vidéo, mais voilà, je vais mettre le lien du Discord côté français. Vous pouvez lire plus en détail et je vous le conseille fortement, les amis. Bon, on continue à lire. Son protocole FA7 permet à toute crypto-monnaie de se transformer en actif de contrats intelligents et de faire partie de l'écosystème financier décentralisé en plein essor. De cette manière, Flare Networks vise à voler le déjeuner d'Ethereum alors que la deuxième plus grande blockchain est confrontée à une concurrence intense de la part de rivaux tels que Binance Smart Chain. Donc voilà, mais ce qui est bien avec Flare Network, c'est qu'elle va intégrer les blockchains. Elle ne va pas détruire les blockchains, mais Ethereum, grâce à Flare, il pourra s'améliorer, évoluer et survivre. Parce que Ethereum, avec les problèmes qu'il a, les gas fees, trop de temps, en tout cas bref, on va pas parler de Ethereum, mais vous savez de quoi je parle. Donc Flare Network, au lieu qu'un développeur vive les complications et les choses inutiles de la blockchain de Ethereum, il pourra juste utiliser ce qui est bien dans Ethereum. Hein? Comprenez? Donc c'est le nouveau monde. Et je vous conseille fortement, je le dis, je le répète, je sais que je me répète. Participez dans cet écosystème parce que vous allez faire beaucoup plus d'argent si vous restez les bras croisés au lieu de rester les bras croisés, au lieu de juste attendre ou bien de trader. Maintenant, ce qui est bien avec tout ça, c'est que les gens qui ne trade pas, les gens qui ne veulent pas trade et les gens qui restent les bras croisés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enlever les Spark des plateformes d'échange, ils vont enlever les XRP des plateformes d'échange et ils vont les mettre dans cet écosystème. Donc ça veut dire qu'il y aura une rareté sur les plateformes d'échange.
Hein, comprenez? Donc il y aura plus de demandes, donc les prix vont augmenter, qu'on le veuille ou non, c'est fait exprès. Et voilà, c'est quelque chose de grand. Moi-même, je suis en train d'apprendre le tout de nouveau, à nouveau. Je suis comme un enfant au collège qui à l'école, mais c'est bien parce que tout ce qu'on connaissait, c'est bien. Mais maintenant, la crypto, elle évolue. La crypto, elle s'élargit. DeFi, Decentralized Finance. Donc maintenant, si on reste en arrière, ben, on va rien comprendre de ce qui s'en vient. Il faut continuer à suivre les choses. Et même si ça a l'air difficile, il ne faut pas abandonner parce que rien n'est facile dans la vie. Il faut apprendre par nous-mêmes. Tout est là. Les vidéos sont là, les gens sont là pour répondre à vos questions, mais vous devez vous forcer. Il n'y a rien qui est facile. Ok? Bref, ça je suis sorti du sujet, mais je suis quand même dans le sujet. Donc je vous invite fortement à cliquer sur le lien du Discord qui sera juste en dessous de la vidéo pour parler avec Crypter, parler avec Maurice, parler avec des gens magnifiques qui sont en train d'aider tout le monde. Ok? Bon, on continue. Un écosystème en pleine croissance. À la suite de son airdrop de Spark, dont on a tant parlé pour les détenteurs du XRP en décembre, le protocole DeFi Flare Finance distribuera également des jetons DeFlare plus tard cette année. Donc les gens qui ont su profiter du snapshot 12 décembre 2020, ceux qui avaient des XRP dans des plateformes d'échange participantes où ils avaient fait les steps eux-mêmes avec leur ledger, donc ces gens-là vont recevoir des Spark. Donc quand ils vont recevoir des Spark, si ces gens-là ne vendent pas leurs Spark, ils vont recevoir des DeFlare. Ok? Donc ces DeFlare, quand nous on va les recevoir, on aura 7 jours pour les remplacer avec des YFlare, pour les trades en YFlare. Parce qu'après 7 jours, ces DeFlare ne vont rien valoir. Donc voilà, c'est un peu technique, mais on doit passer par là et on doit faire tout ça pour faire partie de l'écosystème et pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir grandir dans ce monde. Voilà? Anyway, donc là maintenant je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Là, c'est sûr que c'est en anglais. Et là, vous pouvez voir ça, c'est le site de Farm Flare Finance. Donc là, je suis sur la section Farm. Et vous pouvez voir qu'il y a Wrap. Hein, et vous pouvez voir qu'il y a... Excusez-moi. Et vous pouvez voir ici qu'il y a Swap. Donc, Wrap, Farm, c'est quoi? Farm, c'est vraiment des pools. Je vais connecter mon wallet ici. Et là, vous pouvez voir que j'ai 600 YFlare, etc. Ici, c'est des pools. Donc ici, c'est des single token pools. Donc ça veut dire ça, c'est juste un pool de un seul token qui est YFlare. Ça, c'est un pool de un seul token qui est FDoge. Ça, c'est un pool qui est pour un seul token qui est FLTC. Ça, c'est un pool pour un seul token qui est XUSD. Encore FXRP, etc. Donc là, maintenant, on voit cela. Mais ici, on voit des pools avec LP pool. LP pool, LP pool. Donc, maintenant, tout d'abord, avant d'aller plus loin, cela, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu stake tes YFlare. Vous pouvez voir ici, moi j'ai 200 YFlare de stake ici. J'ai 200 YFlare de Doge ici. J'ai 200 pas YFlare, j'ai 200 FXRP ici. Et là, ça me donne des YFIN. Donc là, je suis en train de farmer des YFIN. Je suis en train de créer des YFIN. 0.004 YFIN ici, 0.007 YFIN, 0.001 YFIN ici, etc. Donc, ça c'est une utilité qu'on peut faire pour générer de l'argent, des YFIN. Parce que YFIN, ça sera le coin le plus cher des produits de Flare, je pense, à mon avis. Parce que quand j'ai fait le test de la plateforme, etc., ça m'a l'air de ça. Ok? So, ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'est la plateforme. Ça c'est pour les pools. Hein. On peut unstake, on peut claim genre tout ce qu'on a gagné. Comme c'est 0.0076, je peux les claim, je peux les avoir dans mon wallet maintenant. Je peux restake, je peux ajouter plus de 200 si je veux, ou bien je peux mettre ma totalité. Parce que si vous voyez ici, j'ai 600 YFlare qui me restent, mais j'ai juste 200 YFlare en mode staking. Sinon c'est ça, swap ici, si vous allez dans swap, vous pouvez swap vraiment du YFlare avec du YFIN sans l'intermédiaire de personne, vous pouvez le faire vous-même. On peut voir ici Liquidity Provider Fee, on peut voir Price Impact, genre par exemple si tu veux transférer 1000, on va dire 1 million YFlare ou 1000 YFlare, ici ça va te dire le Price Impact, est-ce que toi, ton trade, il aura un impact sur le prix du YFIN ou du YFlare sur le coup, sur le moment. Donc c'est des choses vraiment à étudier. Je sais que c'est en anglais, hein. La majorité de vous les gars en français vous n'allez rien comprendre, mais on est les premiers, les
tout premiers. Et les premières personnes qui rentrent dans un projet, c'est eux qui réussissent, c'est eux qui font le plus d'argent possible. Donc si tu es là pour l'argent et tu es là pour changer ta vie et tu veux faire carrière dans la crypto, tu n'as pas le choix de connaître la DeFi. Tu n'as pas le choix de connaître tout ce qui est en train de se mettre en place. Oubliez maintenant, avant, ouais, on connaissait que Ethereum, Bitcoin, les plateformes d'échange. Là, maintenant, c'est un autre monde. C'est un autre monde total. On doit tout apprendre de A à Z. Donc ça, c'est juste un petit je vous ai fait un petit, comment dire, un petit tour de la plateforme. Ok, et avant de rentrer dans la plateforme, vous devez d'abord télécharger votre portefeuille MetaMask, hein. Télécharger le portefeuille MetaMask. Et je sais pas pourquoi c'est devenu Ethereum ici, c'est bizarre. Hop, je vais juste refresh. Ok, c'est Ethereum, c'est bizarre. On va aller dans le Wobston. Top, on revient. Constant Testnet. Ah voilà, c'est revenu Flare. Ouais, il y a un bug. Bref. Le MetaMask, Flare, tout ce que Flare fait n'est pas compatible avec ce genre de portefeuille MetaMask. Même les développeurs, ils l'ont dit. Donc eux-mêmes, ils vont bientôt mettre en place le portefeuille Flare pour que tout ça soit fluide. Là, en ce moment, il y a des bugs. Donc, il y a plein de monde qui disent « Ah, moi j'ai ça », d'autres disent « Non, moi j'ai pas ça ». Donc, il y a du va-et-vient, il y a beaucoup de questions qui se répètent. Les mêmes questions se répètent. Mais ça, c'est juste pour vous montrer que vous devez installer d'abord MetaMask sur votre ordinateur comme extension. Et là, vous allez avoir des Flare. Vous allez avoir certains coins que vous devez vous-même ajouter. Et pour les ajouter, c'est pour ça que je vous dis, vous devez être dans le Discord pour avoir ce genre d'informations. Et les gens vont vous aider, bien sûr. Même moi, je suis dans le Discord, donc je vais vous aider si vous êtes là et vous posez des questions. So voilà, ça c'est le portefeuille MetaMask. On voit que j'ai 6 flares ici, on voit que j'ai 600 Y-Flare. Mais ça, c'est pas les vrais, c'est juste pour faire le test. C'est des fake jetons, ils ne vaut absolument rien. Ils ne valent rien, je veux dire. 800 FXRP, 800 FDoge. Ça, c'est juste pour tester la plateforme avant que la plateforme soit live. Donc nous, on se familiarise, on sait qu'est-ce qui se passe. Ok, c'est comme ça que tu mines, c'est comme ça que tu farms, c'est comme ça que tu fais les choses, etc., etc. Et là, on peut voir ici Pool. Il faut connecter le wallet toujours. Et là, on peut voir ici Pool, c'est que tu peux, comment dire, connecter deux coins, comme par exemple Y-Flare et Y-Fin ensemble, et tu peux par exemple fournir de la liquidité. Hein, fournir de la liquidité, comme vraiment, je sais pas comment expliquer ça en français, mais c'est vraiment de la finance décentralisée. On est en contrôle de notre propre finance. Genre, c'est toi-même qui fournis la liquidité aux market makers, c'est toi qui fournis la liquidité aux traders, plein de choses. Mais, tu vois, moi j'ai deux liquidity ici en ce moment. Ouais, j'ai deux liquidity et pas liquidity, et cette section, elle te donne des LP tokens. Donc, Y-Flare, Y-Fin et Y-Fin USD, ça te donne des tokens. Et ces tokens-là, si tu reviens dans Farm, c'est eux ici dans LP. C'est eux ici dans LP, voilà, LP Pools. Donc, quand tu fais ce que je viens de te montrer maintenant, ce que je viens de vous montrer maintenant, ici, dans Pool, quand tu connectes ces deux coins, et tu cliques sur Approve Liquidity, ça te donne des coins ici, Your Tokens. Et ces tokens-là, c'est des LP Tokens. Et ces LP Tokens-là, quand tu vas dans Farm, tu peux les stake comme les premiers que je t'avais expliqué. Donc, tu peux les stake. Hein, tu peux les stake. Et moi, tu peux voir, attends, si je connecte mon wallet ici. Hop. Et tu peux voir, moi, j'ai un stake ici. Tu vois, non, pas lui. Voilà, j'ai Xenfen XUSD LP Pool en train de se faire stake. Et j'ai Y-Flare Y-Fin LP Pool en train de se faire stake. Tu comprends? Mais ceux-là avec les LP Pools, d'après ce que j'ai compris, c'est il y a du risque. On peut perdre notre argent là-dedans. Par contre, ceux-là, les normaux, il n'y a pas de risque. Il y a moins de risque. Donc, il n'y a vraiment pas de risque. Donc voilà les gars, je ne vais pas trop passer mon temps dessus. Si vous êtes intéressé par tout ça, je vous conseille le Discord et le lien sera juste en dessous de la vidéo. Ok, on avance. Maintenant, la nouvelle carte Mastercard offre un XRP gratuit, des XRP. Donc, le fait que tu utilises la nouvelle carte Mastercard, elle te donne des XRP gratuitement. Global ID lance la carte XRP aux États-Unis. La plateforme d'identité numérique Global ID a introduit une première carte de débit XRP en son genre qui sera bientôt disponible aux États-Unis. Les 1000 premières personnes qui rejoindront la liste d'attente pourront gagner jusqu'à 5
5% de récompense XRP sur les premiers 10 000 dollars dépensés chez plus de 10,7 millions de marchands, pris en charge par Mastercard. Le prochain lot de 2000 inscriptions gagnera 4% de cashback, tandis que le reste devra se contenter de 2%. Il sera possible de convertir ces récompenses en une multitude de devises fiduciaires et numériques via le portefeuille Global ID alimenté par Uphold. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, les gars, pour nous. Là, on sait que Visa, elle est connectée à Ripple avec Earthport, etc., etc. On a déjà entendu Visa, elle va fournir la crypto pas la crypto, mais genre grâce à sa carte, on peut utiliser la crypto dans 70 millions de marchands. Et là, on voit ici la carte Mastercard offre qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Offre XRP. Donc, par exemple, si tu t'inscris maintenant, c'est juste aux États-Unis, bien sûr. Si tu t'inscris maintenant, les 1000 premiers auront 5% de récompense en XRP. Et les 2000 inscriptions et les autres gagneront 4% de cashback en XRP. Donc 10 000 dollars, tu dépenses 10 000 dollars, tu auras 5% de ces 10 000 dollars en XRP. Donc 5%, ça veut dire 500 pièces en XRP. Donc 500 pièces en XRP à 42 sous, on parle de 1000 XRP. On parle de 1000 XRP facile si tu dépenses 10 000 dollars. Donc à chaque 10 000 dollars de dépenses, tu gagnes 1000 XRP, 1200 XRP, 1100 XRP facile. Au prix de maintenant, je parle. Donc c'est cool. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Mastercard, là on parle de Mastercard qui ajoute XRP et le donne comme cashback. C'est cool, les gars. C'est vraiment une bonne nouvelle. Bon, on avance et ça c'est cool comme annonce. L'agence immobilière espagnole propose un appartement à Barcelone à vendre en Bitcoin. Les taxes doivent être payées en fiat. Ce qui est bien, c'est que on voit Bitcoin, mais un jour on va entendre la même chose avec XRP. Hein? Plus on va grandir, plus on avance dans les choses, plus un jour tu vas entrer dans un concessionnaire de voiture et tu vas le voir, ouais, j'accepte des XRP, bah pas de problème. Tu vas acheter ta Bugatti, tu vas acheter ta Lamborghini ou ta Ferrari ou ta Mercedes ou ta BMW en XRP, tu vas envoyer tes XRP du Ledger vers son Ledger ou vers son portefeuille ou n'importe, et merci, bonsoir. Donc ça c'est des trucs anciens. Il y a 2 ans, il y a des gens qui vendaient des immeubles et vendaient des condos, des appartements en Bitcoin. Et là maintenant, on voit une nouvelle agence immobilière espagnole propose un appartement à Barcelone à vendre en Bitcoin. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool pour de vrai. Tu sais pourquoi? Parce que je m'en fous du Bitcoin. C'est juste le fait qu'il y a des gens qui acceptent la crypto comme ça. Et nous, on est investis dans la crypto. Et on a énormément de crypto. Donc ça veut dire plus on avance, plus on n'a pas besoin de vendre notre crypto. On a juste besoin de dire, ok, j'aime cet appartement. Combien? C'est 1000 XRP, 2000 XRP, 5000 XRP. Ok, tiens, je t'envoie. Merci, bonsoir, j'ai mon condo. C'est incroyable parce que tout va être taxé après. Parce que même si le fait que tu utilises la crypto, tu seras taxé, tu vas payer tes impôts. Donc tout sera vu, tout sera transparent parce que tout sera sur la blockchain. Une plateforme immobilière espagnole a répertorié sa toute première propriété à vendre pour la crypto-monnaie. L'offre est entièrement en ligne et quiconque souhaite acheter l'appartement à Barcelone doit payer en Bitcoin. Aïe aïe aïe. N'importe quiconque souhaite acheter l'appartement à Barcelone doit payer en Bitcoin. C'est une obligation. Toute personne intéressée pour payer 3,5 Bitcoin pour la propriété. 3,5 Bitcoin. Donc s'il est à 50 000 dollars, 150 000 dollars, 175 000 dollars. 175 000 dollars euros vu que c'est en Espagne. Donc 175 000 euros. Par annonce officielle, Idealista cherche à vendre sa première propriété via Bitcoin à la suite d'une deuxième révolution observée dans l'industrie de la cryptographie. L'appartement est situé dans le centre de Barcelone, à proximité de la Rambla Catalonia, et la personne intéressée doit prendre toutes les dispositions en ligne, a déclaré la société madrilène. Bien que la première transaction Bitcoin en Espagne sur l'immobilier ait eu lieu en 2018, c'est exactement ça. Quand je disais il y a longtemps, là, on a déjà vu des transactions de Bitcoin pour acheter des maisons, ben, c'était ça. La firme a précisé qu'elle avait effectué à l'époque de manière traditionnelle. En fait, s'il se référait à la gestion de tous les processus avec des papiers et des diligences offerts par une agence d'État standard. Toute personne intéressée par l'appartement peut payer environ 3,5 BTC, 181 000 USD, selon le taux de change actuel au moment de la publication. Cependant, la société a souligné que le paiement des impôts du notaire et de l'immatriculation pour le moment doit se faire en euros fiat car tout ralentit quand c'est au tour des administrations. Est-ce que vous réalisez ça maintenant? Quelqu'un maintenant qui est rentré dans Bitcoin il y a
il y a 10 ans là, ou 5 ans là, on va dire il a acheté 1000 bitcoins, il a acheté 2000 bitcoins, ou il a pu avoir 5000 bitcoins, comme nous avec XRP. Donc on va dire tu as 5000 bitcoins ou 2000 bitcoins. Yo, t'arrives à un point dans la vie où tu achètes un appartement avec 3 bitcoins. Putain, man. Yo, tu achètes un appart avec 3 bitcoins. Imagine, tu as 3000 bitcoins ou 1000 bitcoins ou 2000 bitcoins, juste 1000 bitcoins ou juste 100 bitcoins. Tu as pu avoir 100 bitcoins. Avec 3, tu as déjà un appart à Barcelone. Avec 10 bitcoins, tu peux avoir une putain de villa à Barcelone. Ça rase. C'est incroyable, les gars. Et notre tour s'en vient, les gars. Notre tour s'en vient. Notre tour s'en vient. Ne vous inquiétez pas, juste restez patient. Mais les frais et les impôts doivent être payés en dollars, en euros, parce que les administrations là-bas sont ralenties. Crypto et sa relation avec le secteur immobilier. Idealista a été acquise par EQT, un groupe d'investissement mondial pour 1,6 milliard de dollars. Il prévoit également de nouer des partenariats avec environ 4000 agents immobiliers de plus. La plupart de leurs clients viennent d'Europe du Sud. Selon l'agence, les entreprises soutenant la technologie derrière cette liste sont Invirti et Cassaz. La relation entre les industries de la cryptographie et de l'immobilier n'a rien de nouveau à l'échelle mondiale. En 2019, l'agence immobilière turque Antalya Homes a vendu 9 priorités utilisant le Bitcoin Core, principalement à des acheteurs étrangers. Ils ont également accepté le Bitcoin Cash, l'Ethereum, le Stellar, le Ripple, le Litecoin et le Tether comme moyen de paiement. Putain, est-ce que vous réalisez ça, les gars? Ça, c'était en 2019, 2018, 2017. Les gens acceptaient déjà. Ils ont vendu 9 propriétés avec des cryptos. Et on peut voir XRP, XLM, Tether aussi, Ethereum. Les gars, c'est pour ça que je vous dis arrêtez de réfléchir à 10 $, arrêtez de réfléchir à 5 $, arrêtez de réfléchir à je vais vendre à ci, je vais vendre. À un moment donné, vous n'avez même pas besoin de vendre. Vous n'avez même plus besoin de vendre. Vous allez juste utiliser votre crypto comme de la monnaie. C'est juste que votre crypto, elle sera tellement chère que vous n'avez pas besoin de fucking gaspiller 10 000 XRP pour acheter un petit truc. Vous allez fucking gaspiller 100 XRP ou 200 XRP ou 1000 XRP pour acheter un gros truc. Ça s'en vient, les gars. Et qu'on le veuille ou non, ça sera malade. Ça sera malade, ça sera malade. Et c'est pour ça qu'on est là, les gars. Ok? Donc, on avance au prochain article. Et je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo. Maintenant, on voit Kraken cherche une évaluation de 10 milliards de dollars et plus dans le cadre d'un nouveau cycle de financement rapport. Kraken, on sait déjà, c'est une banque. Maintenant, il est devenu une banque. Elle a reçu la charte fédérale bancaire du Wyoming. Et on a vu Ripple s'installer au Wyoming. Au cas où, s'ils perdent contre la SEC, au moins, ils sont dans un état qui prend la blockchain et qui prend la technologie blockchain, etc., etc. Kraken sera en pourparlers avec des grandes sociétés d'investissement, notamment Fidelity et Tribe Capital, pour une levée de fonds qui pourrait valoriser l'entreprise de 10 milliards de dollars. Déjà, Ripple, elle vaut 10 milliards de dollars. Le principal échange crypto basé aux États-Unis, Kraken, serait en pourparlers avec un nouveau cycle de financement qui pourrait doubler la valorisation de la société à 10 milliards de dollars, voire plus. L'augmentation a été rapportée par Bloomberg, qui a cité des sources anonymes affirmant que Kraken était en pourparlers avec les principaux investisseurs, notamment Fidelity, Tribe Capital et General Atlantic. L'une des sources a estimé que la valorisation de Kraken pourrait atteindre 20 milliards de dollars en fonction de la demande. Waouh! Parce que c'est la seule plateforme d'échange qui est devenue une banque aux États-Unis. En 2019, Kraken a utilisé la plateforme d'investissement crypto-friendly BNK to the Future pour lever 13,5 millions de dollars auprès de plus de 2000 participants pour une valorisation de 4 milliards de dollars. Voilà, donc je voulais juste parler de ça parce que je suis déjà à 42 minutes. Kraken cherche une évaluation de 10 milliards de dollars. Il ne faut pas oublier que c'est la première banque, c'est la première plateforme d'échange à recevoir une charte fédérale bancaire du Wyoming pour devenir une banque et offrir les services financiers banquiers. Ripple, même chose, il s'est installé dans la même place que Kraken. Ok? Donc, ici, on voit Ripple déploie les mises à jour du grand livre XRP pour augmenter l'efficacité du logiciel. Ça, j'ai déjà parlé de ça dans mon Twitch, mais je vais en parler parce que peut-être que vous ne le saviez pas. Ripple Labs a déployé des nouvelles mises à nouveau dans le registre de ses actifs pour améliorer les fonctionnalités. La société continue de faire face aux retombées de l'enquête de la SEC sur ses affaires. La principale société de blockchain Ripple continue de progresser avec son actif XRP et d'autres projets affiliés malgré les poursuites qui se profilent à son encontre. Dans une mise à jour récente, la société a annoncé des développements opérationnels qui améliorent l'efficacité de son XRP Ledger. Vitesse améliorée, bande passante réduite.
La firme de la Silicon Valley a publié un communiqué de presse confirmant le lancement de la version 1.7.0 de son XRP Ledger. Dans le communiqué, Ripple a confirmé que les mises à jour contribueraient grandement à forcer la sécurité, l'efficacité et la décentralisation opérationnelle du grand livre. RippleX, la plateforme d'intégration de paiement ouvert de Ripple, a travaillé pour améliorer les ressources de XRP Ledger et de sa compatibilité avec diverses configurations de serveurs. David Schwartz, le chef de la technologie de Ripple, a été le plus reconnu pour cela après son travail de réduction de plusieurs couches de mise en cache. Avec son déménagement, la plateforme de paiement a réduit le temps d'exécution et la mémoire de 50%. Donc là, on voit le XRP Ledger continue à s'améliorer, le XRP Ledger continue à évoluer, il continue, on l'a vu tout à l'heure, il continue à ajouter des nouvelles choses, des nouvelles utilités comme les NFT, comme les jetons non fongibles et des œuvres d'art réelles comme jetons. On voit ici que la vitesse s'améliore, la bande passante réduite et la mémoire se réduit à 50%. Donc c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et notre investissement sur lequel XRP est basé, notre investissement. Le XRP est basé sur le XRP Ledger. Donc le fait de savoir que sa maison elle est en train de s'améliorer et s'évoluer et grandir, c'est une bonne chose pour nous. Ok, donc ça, je voulais juste passer sur ça et je vais mettre le lien de cet article en dessous de la vidéo pour vous pouvez le lire plus en détail. Bon, ici, on voit, ça c'est un truc qui a pas rapport, mais c'est juste ce qui m'a fait, réveiller, c'est MTech et la Banque du Ghana annonce un partenariat pour déployer le Modern Central Sandbox pour accélérer l'innovation, fournir une infrastructure financière solide et promouvoir l'inclusion financière des personnes non bancarisées et sous-bancarisées. Donc l'inclusion financière, ça revient chez Ripple, ça revient chez Telcoin. Non bancarisé, sous-bancarisé, ça revient chez Ripple et ça revient chez Telcoin. Je suis pas en train de dire qu'ils vont utiliser Ripple, ils vont utiliser Telcoin. Je ne suis pas en train de dire ça, mais ça reste que c'est un pays d'Afrique qui fait partie des pays qui utilisent les paiements mobiles. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ça, mais je ne vais pas trop aller dans les détails ici. Vous pouvez voir les innovations éligibles à l'environnement Sandbox de la Banque du Ghana prennent en compte les grandes catégories suivantes. Nouveaux modèles commerciaux numériques qui ne sont actuellement couverts explicitement ou implicitement par aucune réglementation. Technologie de services financiers numériques nouvelle et immature. Produits du service financier numérique innovants susceptibles de relever les défis persistants de l'inclusion financière et économique. Donc juste ces deux-là, on peut voir, peut-être, je dis n'importe quoi là, c'est juste, je spécule, ça par rapport, Telcoin ou Ripple comme ILP, Interledger Protocol, etc. Donc voilà. J'espère, voilà, tout est fini. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. J'espère qu'elle a été quand même cool, hein, parce qu'il y a quand même eu de l'information, il y a des nouvelles aussi aujourd'hui. Et aussi, avant de terminer la vidéo, j'aimerais juste partager avec vous, vous savez déjà. Donc tout ce qu'on vient de voir sur cette vidéo, tout est là sur le site que j'ai créé pour vous, hein, pour les Franco, pour les Français, les Belges, les Suisses, les Québécois, Marocains, Algériens, tous les gens qui parlent français et qui cherchent de l'information, qui cherchent des nouvelles quotidiennement sur XRP et Ripple. Vous n'avez pas à chercher plus loin. Tout est là dans ce site. Donc le lien il est juste en dessous de la vidéo et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez parce que moi à chaque jour je le remplis par des articles. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je perds, au lieu de perdre votre temps 3 heures, 2 heures à chercher de l'information, moi je perds le temps pour vous. Je cherche l'information, je la traduis en français, je la mets sur le site et voilà. Donc quand tu te réveilles le matin, tu n'as rien à faire ou un dimanche, un samedi ou tu es en retard pour aller au travail mais tu veux quand même savoir qu'est-ce qui se passe avec XRP Ripple, bah, tu as un seul site, un seul endroit sur lequel tu peux trouver toute l'information possible. Ok? Sinon, je vous conseille de me suivre sur Twitter. Vous allez trouver beaucoup plus. Vous savez déjà, hein, là, j'ai pas besoin de m'expliquer. Tout est là sur Twitter. Si vous voulez me poser des questions, si vous voulez me parler en privé, etc. Sinon, encore la famille, je le dis, je le répète, Twitch. Donc hier, j'ai fait un live stream de 3 heures. Twitch, les gars, je vous le dis et je vous le répète. Si vous voulez des informations clés, des informations pertinentes, approfondies, qui ne courent pas partout, vraiment c'est des recherches que je fais à chaque jour, à chaque 2 jours, etc. Je vous conseille fortement de me suivre sur Twitch. Donc c'est des live streams, il y a une communauté de 405 personnes, à chaque live stream il y a 100, 200, 250 personnes, 150 personnes, 70 personnes, on pose des questions, on parle et je réponds à toutes les questions. Donc s'il vous plaît, si vous êtes intéressé et vous respectez votre investissement et vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avec votre investissement, bah, suivez-moi sur Twitch, ok? Et le lien il est juste en dessous de la vidéo. Aussi,
C'est juste un petit truc. J'ai fait un truc, ça c'est, je l'ai fait hier, non pas hier, je l'ai fait quand j'ai commencé Twitch, mais je l'ai jamais montré. Donc voilà, si vous voulez juste supporter la chaîne, j'ai fait des t-shirts avec mon logo, hein, le logo Lord Vendetta. J'ai, voilà, vous pouvez ici voir la tasse. Hein? So, voilà, il y a beaucoup d'autres, il y a d'autres articles, il y a même des sacs à dos, il y a une tasse, il y a un hoodie, il y a un t-shirt, il y a même une jaquette pour faire le sport, il y a même un case pour protéger votre iPhone, comme ça. Voilà, so, yeah, c'est juste pour supporter la chaîne, et en même temps, c'est, voilà, c'est des choses cool, c'est des produits cool. Moi, j'ai commandé les miens, j'attends qu'ils s'en viennent, et je vais vous les montrer bientôt en vidéo, mais sinon, c'est pour supporter la chaîne, voilà, si ça vous intéresse. Sinon, voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux vendredi, je vous souhaite un merveilleux week-end et vous allez me retrouver dans le Discord français parce que là en ce moment le focus est seulement sur Flare Finance, le focus est sur cette nouvelle plateforme. Donc maintenant si vous avez besoin de moi, vous avez des questions sur Flare Finance, comment opérer, comment ouvrir le wallet MetaMask, etc., je vous conseille fortement de me suivre sur le Discord Flare Finance section française. Ok? Merci les amis, je vais juste remercier mes Patreons pour une dernière fois. Et donc Noni, Amin Yacoubi, Frank737, Didiso, Big Lolo 180, Dolion, Juji, Angélique, Big Mounir, Mr Biggie, Jolly Be Good, Yalme, El Calibré, Beer Life, Coutinho de Kentucky, 007 Popo, French XRP Hodler, Bex. Merci à vous, merci pour votre support, merci pour tout ce que vous faites. Et voilà les gars, je vous souhaite un merveilleux vendredi soir et un merveilleux week-end. Au revoir les boys, bye bye, prenez soin de vous.